tout est vibratoire, ok, mais pourquoi? En fait, c'est vrai que c'est quelque chose dont on entend souvent parler ces derniers temps, avec la loi de l'attraction, avec l'action-réaction, avec la puissance des émotions, etc. Beaucoup de gens parlent de vibrations et on dit c'est vibratoire, c'est vibratoire. Il émet des bonnes vibrations, il émet des mauvaises vibrations, etc., etc., etc. Mais ce sont quoi ces vibrations? Alors pour pouvoir vous faire comprendre un petit peu pourquoi c'est vibratoire, j'aimerais vous parler et vous donner un exemple. Voilà. Imaginez, imaginez tout simplement une flaque d'eau. Et vous, vous êtes là et vous donnez une tape sur la flaque d'eau. Une onde vibratoire va se répandre sur la flaque, va heurter les bords et va revenir vers le centre. C'est une action, vibration, réaction. Si je prends maintenant de la chaleur et que je chauffe cette eau, un coup de lance-flamme, peu importe, je chauffe cette eau. Cette eau va donc se transformer en vapeur d'eau. On ne la verra donc plus, elle va disparaître. Est-ce qu'elle n'existe plus pour autant? Non, elle est toujours là, sous une autre forme, qui n'est plus une forme physique, mais elle existe. Si elle existe toujours, la molécule existant toujours, elle est toujours vibratoire. La vibration existe toujours. Si je la refroidis, elle redevient de l'eau et elle reprend sa consistance d'origine, mais elle aura toujours été vibratoire. Maintenant, prenons la parole. La parole est vibratoire. Si je regarde quelqu'un et que je lui lance une insulte au visage, un mot pas gentil, j'envoie une action, une vibration. Il y a de fortes chances pour qu'en retour me revienne une réaction du même type. Forcément, ça sera soit une insulte, soit pire. Mais ça ne sera certainement pas des mots d'amour. Donc dès que l'on envoie une action, vibration, retour. On reçoit ce qu'on a envoyé. Je prends maintenant le cas de la pensée. La pensée, c'est quoi? C'est juste une parole qui est dématérialisée. C'est une parole que l'on n'entend pas. Mais est-ce que pour autant, elle n'existe pas? Non. Comme l'eau qui avait disparu tout à l'heure, la pensée est toujours présente. C'est juste que l'on ne l'entend pas. La pensée est donc vibratoire. La pensée va envoyer des ondes qui vont nous envoyer des réactions, des vibrations. Si je regarde quelqu'un et que je me dis dans ma tête, mais quel abruti celui-là, et que je le pense très fort, j'ai fort peu de chances de recevoir en contrepartie de l'amour ou de l'harmonie de la part de cette personne-là. Instinctivement, c'est une personne qui ne m'aimera pas beaucoup. Donc, vous avez compris que les paroles, comme les pensées, sont vibratoires. Maintenant, dites-vous bien que nous avons et nous émettons 60 000 pensées par jour. C'est un spécialiste de la physique quantique et a travaillé en fait sur la densité et l'état vibratoire des choses. Et il a mis en évidence que tout ce qui existe dans l'univers, tout, sans exception, du plus grand au plus petit, à la plus petite particule, le quark, tout est composé à 99,99999% de vide. Et 0,00001%, c'est la matière.